Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui, une vidéo interrogation écrite permis C. C'est la 6e vidéo. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude. Dans chacune des vidéos, 10 questions par thème, une correction rapide et ensuite une correction commentée avec les sources réglementaires pour aller plus loin. Le barème, vous le connaissez. Alors, c'est parti pour les questions. Le thème, c'est masse et dimension du véhicule. C'est la 2e vidéo de masse et dimension. Prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions. Allez, on laisse le camion traverser l'écran et on se retrouve après. Vous avez bientôt fini? Allez, passons aux réponses rapides. Voilà pour les réponses rapides. Je vous laisse quelques secondes. Alors, vous avez eu 10 sur 10? Eh bien, passons aux réponses commentées. Allez, on coupe la musique. Alors, quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 2 essieux? Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 3 essieux? Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai regroupé les deux questions. La longueur maximale d'un véhicule isolé est de 12 mètres. On trouve la référence dans l'article R312-11, deuxièmement du Code de la route. Passons à la question suivante. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur de 400 kg? Eh bien, la réponse, c'est 400 kg. On va trouver cette référence dans l'article R312-4.4 du Code de la route et dans la dernière phrase qui nous dit que la limite maximale de 0,5 tonnes pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. Quand on parle de 0,5 tonnes, c'est une hausse du PTAC. Donc ce ralentisseur pèse 400 kg, il est en dessous de 0,5 tonnes et donc on prend toute la majoration de ce ralentisseur, soit 400 kg. Passons à la question suivante. Vous chargez du sable, décidément dans les fiches écrites on charge beaucoup de sable. Dans un véhicule isolé, quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux moteurs? Eh bien, la réponse, c'est 11,5 tonnes. Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de 2 essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, et c'est dans l'article R312-6.2 du Code de la route que l'on trouve cette référence. Passons à la question suivante, ou plutôt les questions suivantes, parce que voilà, vous en avez 3 pour le prix d'une. Alors, vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée, quelle peut être sa largeur maximale? Donc, la réponse est 2,55 m. On trouvera cette référence dans l'article R312-10.1, deuxièmement du Code de la route, référence que l'on retrouve également
pour la deuxième question qui est « Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée, quelle peut être sa largeur maximale ?» La réponse est 2,60 m pour les structures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée. En fait, la hausse de la largeur est faite pour compenser la largeur des parois épaisses nécessaires à l'isolation de ces caisses sous température dirigée et ne pas perdre de largeur utile à l'intérieur du véhicule. Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée, votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large? Eh bien là, la réponse est non, et en fait, j'ai fait une recopie de la question précédente, car la hausse à 2,60 m ne concerne que les véhicules avec des parois épaisses qui transportent de la marchandise sous température dirigée. Donc en fait, vous avez la réponse dans la question. Passons justement à la question suivante. Vous conduisez un véhicule isolé à 2 essieux. Est-il possible d'être en surcharge à l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC? Donc là, comme référence, j'ai récupéré l'article R312-5 du Code de la route qui nous dit que l'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Donc la réponse à cette question est oui, parce que, eh bien, en fonction de la répartition du chargement, on peut être en infraction sur la charge à l'essieu sans dépasser le PTAC de votre véhicule isolé. Donc attention à la répartition de votre chargement. Voilà, passons aux deux dernières questions. Vous transportez du béton liquide, votre camion isolé comporte 4 essieux lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30,5 tonnes, avez-vous le droit de prendre la route? Et deuxième question, vous transportez du béton liquide, décidément on aime beaucoup le béton liquide quand on passe notre permis de conduire, votre camion isolé comporte 4 essieux lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 32,8 tonnes, avez-vous le droit de prendre la route? Eh bien, ça va être oui et non. Pourquoi? Eh bien, parce que l'article R312-4.1, troisièmement du Code de la route, nous dit que le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes. Et le troisièmement, pour les véhicules à moteur de 4 essieux ou plus, le PTAC maximal est de 32 tonnes. Donc, à 30,5 tonnes, vous pouvez partir. À 32,8 tonnes, vous ne pouvez pas partir. Voilà pour ces 10 questions masse et dimension du véhicule. On passera à un autre thème la semaine prochaine. En attendant, un petit pouce bleu en l'air, eh bien c'est utile pour le référencement de la vidéo, car ça permet de retrouver facilement les vidéos, notamment pour les gens qui font des recherches sur YouTube sur les permis poids lourds. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je pense que vous avez déjà remarqué depuis le temps que je répondais à toutes vos questions. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est tout simple, abonnez-vous, actionnez la cloche pour recevoir les notifications. Vous voyez, je vous envoie pas tous les jours des notifications, hein, juste lorsque l'on publie des vidéos. Et cela vous permettra aussi de ne pas les louper les prochaines vidéos, hein. On parle de tout, là actuellement je suis occupé par les fiches écrites, mais bientôt il y aura d'autres vidéos concernant notamment le permis BE. Et bien sûr, on traitera aussi les fiches écrites des autres permis, à savoir les permis CE et le permis D. Mais vous avez quand même compris que le temps de production était assez long parce que je fais tout ça sur mon temps libre. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Allez, ciao!